c'est un coin urbain, et enfin, vraiment à culture urbaine, et du coup, tout se mélange. On voit qu'il y a les graffitis, il y a tout, donc ouais, voilà, c'est un bon coin, on en profite. Au niveau des jeunes, je sais qu'on est tous pas loin d'ici. Après, voilà, il y a des gens même moins jeunes, hein. On joue avec des gars qui ont plus de 30 ans et on profite. Et ça va au-delà du quartier. C'est parce qu'à Grenoble, il n'y en a pas 50 des endroits comme ça. Il y a aussi derrière, il y a la MJC, ils font un gros boulot, hein. Ah ouais, ils font un gros boulot. On s'est rencontrés on avait fait une activité pour les enfants du quartier, pour une chasse aux œufs. C'était notre première, on a fait ça à côté de la bibliothèque de l'Alliance. Et on les a rencontrés et je ne me rendais pas compte, mais ils sont taqués, hein. Bah, quand on était petit, c'était le petit city stade, le petit stade de quartier. Pour jouer, on allait jouer pas loin d'ici, hein, au parc Pompidou. Quand on était gamin, plus jeune, on était très content d'avoir un parc, d'avoir de grands espaces où on pouvait taper le ballon. Il y avait les MJC, la MJC Anatole France, pour ceux qui y sont beaucoup allés, ou juste là, la Capuche. C'est des endroits, à mon avis, qui sont chers aux jeunes du coin, et puis les parents bossent souvent pendant les vacances. Donc pour les occuper, c'est top, pendant l'enfance, d'en profiter. Après, adolescent, voilà, on peut venir entre potes ou quoi ici. Non, faut en profiter. Moi j'aime bien la dynamique associative et un peu alternative qu'il y a dans ce quartier-là. Je trouve qu'il y a des choses. C'est un quartier où on doit forcément pouvoir trouver des gens qui sont ouverts aux changements, qui doivent être faits, quoi. Qu'ils soient énergétiques ou qu'ils soient sociaux, etc. Des initiatives qui permettent de dynamiser le quartier et puis surtout de le rendre très agréable sur les week-ends, les vacances ou bien les jours où les parcs sont très fréquentés. Donc ça, et puis après, bon, il y a aussi, comme là, il y a la fête des Lampions qui va se mettre en place le 14 décembre, qui est en train d'être organisée. Donc voilà, c'est des petites initiatives comme ça, mais bon, c'est vrai que dans le quartier, on a quand même la chance d'avoir la MDH et puis la MJC aussi, ici au BRAC, qui sont quand même très dynamiques et qui essayent à chaque fois de proposer des animations assez variées. On a eu, mon voisin est un artiste, on a eu vraiment plein de choses. Il y a la Bifurque aussi. La MC2 pas loin, donc c'est un pôle qui est riche, on va dire, en culture, en histoire, et je pense qu'il y a quand même matière à développer, en tout cas, une espèce de collaboration avec tout ça. À l'échelle de Grenoble, je pense que la Bifurque, ça fait partie, la Bifurque et la MC2, ça fait partie des structures qui drainent un peu du monde de tous azimuts dans Grenoble et qui viennent pour les fonction de leur centre d'intérêt, de leur chose, et qui développent vraiment pour moi ce côté vie alternative aussi, un petit peu peut-être hippie, un petit peu, je sais pas, mais peu importe là-dessus, quoi. Mais je pense vraiment on a besoin d'être dans un changement comme ça de société, d'évolution des relations, même humaines, avant de partir sur le reste. Et je pense que dans ce quartier-là, c'est quelque chose qui peut vraiment émerger très rapidement, ou qui est déjà en train d'émerger. La Bifurque a un pouvoir donc, de rayonnement et de générer des activités qui est super fort, mais qui pour l'instant ne se ressent pas vraiment à l'échelle du parc ou à l'échelle même du quartier. Qu'on espère que ça va être traité à l'avenir, parce que pour l'instant c'est vrai que le parc a commencé à être aménagé, mais finalement est peu utilisé ou mal, pas forcément, les usages qu'on peut détecter sur le parc sont pas forcément très vivants, voilà. Et moi je pense qu'il faut vraiment travailler sur le site de la Bifurque pour permettre un rayonnement et générer vraiment des activités, une richesse d'usage qui pourra servir ensuite à l'écoquartier, quoi. Il n'y a pas d'interaction entre les. Il y a peut-être beaucoup d'associations dans le quartier, mais
on communique, enfin voilà, il y a pas, on se connaît pas, il n'y a pas de lieu peut-être de rencontre, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu dommage et voilà, mais c'est vrai que les adultes non, c'est général hein, de partout, dans tout Grenoble et toutes les villes où où je fais des ateliers, c'est rare que je touche les enfants, les adultes. Après les enfants, voilà, j'ai quand même une pratique qui est papier mâché, qui est avec beaucoup de couleurs, les animaux, choses comme ça, donc qui se prête beaucoup à ce genre de... Mon créneau aussi fait que je suis plutôt avec les tout petits, quoi. Au niveau du quartier, on essaye justement de mieux s'implanter et mieux de se faire connaître, car il est vrai que dans le quartier où nous sommes, il y a beaucoup d'habitations, de petites habitations, et d'un autre côté, des entrepôts. Donc on est pris entre des espaces de vie et des espaces de travail. Donc c'est un peu difficile, on va dire, de trouver notre place et de se faire connaître, surtout. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de s'investir dans des projets menés par la Maison des Habitants ou par d'autres structures comme la Bifurc, qui est voisine, pour essayer justement de mutualiser les moyens et mutuellement de se faire connaître. Pourquoi pas des petits concerts, enfin vraiment animer le parc et la place en toutes les saisons et à tout temps. Parce que finalement, le gros problème de la Bifurc aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas aux normes, elle n'est pas isolée et on est réduit à 12 concerts par an. Voilà, donc ça génère en effet des nuisances pour les usagers et en même temps, c'est un peu le cœur, je pense, de cet écoquartier. Enfin, c'est ce qui peut donner vraiment des choses intéressantes. Je trouvais qu'il manquait un peu de lieu de vie, à part la MC2, et, qui est pas vraiment, enfin, qui est une grosse salle de concert, mais qui rayonne plus au niveau régional. Je trouvais que les gens d'ici, enfin, moi habitant au sud des grands boulevards, j'ai tendance à aller en ville, à basculer au nord des grands boulevards pour aller en ville, et qu'il manque beaucoup de choses ici. Après, bon, je passe beaucoup de temps ici au parc skatepark et puis un peu les concerts de la Bifurc. Mais voilà, je pense qu'il faut que ça se développe et que ça soit plus vivant. Là, pour le moment, ça reste assez calme. Ouais, faut ouvrir. faut donner l'opportunité aux gens de voir qu'il y a autre chose, qu'on peut sortir de notre quartier, que même si tu viens de ce milieu-là, c'est pas grave, tu peux évoluer, tu peux changer, tu peux découvrir d'autres choses. Et justement, je pense que c'est ces choses-là qu'il faut nous apporter.